Bonjour, quelle joie de vous avoir ici. Que Dieu soit avec vous aujourd'hui et vous accompagne tout au long de la journée. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prière et pouvoir commencer toutes vos matinées avec cette force divine. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà pensé à quel point la façon dont nous commençons la journée peut tout changer? Beaucoup pensent qu'il suffit de se lever, de prendre un café et de partir affronter le monde. Mais que diriez-vous s'il existait une manière plus profonde, plus puissante de se préparer? Peut-être que vous vous sentez fatigué, parfois même perdu, mais imaginez avoir un moment de connexion spirituelle dès le réveil. Oui, avant toute autre chose, vous seriez déjà en train de recevoir une force supérieure. Et voyez-vous, une prière peut être ce carburant puissant que nous recherchons tant. Aujourd'hui, plus que jamais, il semble que le monde oublie ce qui compte vraiment. Il est facile de se laisser entraîner par la routine. Mais que diriez-vous si je vous disais que commencer la journée par une prière peut donner un nouveau sens à tout? Certains diront que c'est une pratique d'un autre temps, qu'ils n'ont pas le temps. Mais dites-moi, et si ce simple geste pouvait bénir votre journée, vous protéger du mal et même prendre soin de votre famille? Peut-être que vous manquez une opportunité de trouver une paix que le monde ne peut offrir. Vous savez, ce dont je parle ici n'est pas une théorie. Beaucoup ont déjà découvert le pouvoir transformateur d'une prière au lever du jour, de dédier un moment à Dieu pour demander sagesse et protection. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous souhaitez pour vous-même, mais aussi de la manière dont vous voulez que Dieu prenne soin de ceux que vous aimez. Et le plus intéressant, cette connexion apporte une tranquillité, une confiance pour affronter tous les défis que la journée peut apporter. Avouons-le, qui n'a pas besoin d'un peu plus de paix dans le tumulte quotidien? Le plus incroyable, c'est que ce moment de prière ne demande pas beaucoup. Il suffit de s'ouvrir, de laisser la parole de Dieu vous toucher et que la bénédiction arrive jusqu'à vous. Peut-être que vous n'avez jamais expérimenté cela auparavant, mais pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas demander à Dieu de vous guider, de vous bénir et de vous montrer le bon chemin? Parce qu'au fond, tout le monde cherche une réponse, une direction. Et qui de mieux que lui pour montrer la meilleure route? Si vous vous en donnez la chance, cela peut être le début de quelque chose de spécial. Explorons ensemble le pouvoir de cette prière matinale, laissons-la ouvrir des portes et renouveler l'esprit. Et tandis que nous plongeons dans cette aventure, rappelez-vous, c'est une opportunité de se reconnecter, de demander des bénédictions, de demander protection. Prêt à découvrir ce qu'une simple prière peut faire? Dès les premières lueurs du jour, chacun peut se préparer avec une prière qui apporte sang et force. En commençant par demander la bénédiction de Dieu, nous faisons comme dit le psaume 5h3. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je reste dans l'attente. Et c'est cette attente avec foi qui nous porte. Quand nous disons « Seigneur, bénis-moi et protège-moi du mal », ce n'est pas qu'une phrase, c'est un acte de soumission. Ceux qui ont traversé des tempêtes savent que c'est notre ancre. Et même si le monde essaie de nous égarer, nous savons que Dieu, avec sa protection, nous guide et nous remet sur le droit chemin, comme un père qui tend la main. Tout au long de la journée, nos inquiétudes surgissent, mais la protection de Dieu est constante. Comme nous le dit Ésaïe 41, dis, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Lorsque nous disons « protège ma famille », c'est une supplication pour que cette présence divine soit aussi dans la vie de ceux que nous aimons. Imaginez-vous, avant de quitter la maison, ressentant déjà que Dieu prend soin de votre foyer, de vos enfants, de vos petits-enfants. Chaque pas qu'ils font est illuminé et le mal ne prospère pas. Car nous savons qu'avec la protection de Dieu, rien ne pourra leur nuire et cela nous apporte une paix qu'aucune richesse ne peut acheter. Les défis se présentent, mais la confiance en Dieu renouvelle les forces, comme le dit Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est avec cette confiance que nous affrontons l'inconnu, et lorsque nous demandons à Dieu de me bénir, cette bénédiction se transforme en courage. Vous savez, ces moments où tout semble s'effondrer, eh bien, la force de Dieu nous permet de nous relever et de faire face à tout ce qui vient. Il sait ce qui est le mieux pour nous et, avec sa bénédiction, nous surmontons les obstacles en ayant la certitude que nous sommes protégés et fortifiés. Prier, c'est une connexion directe, c'est parler à celui qui connaît chaque partie de nous. Dans le psaume 23h4, il est écrit «
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et n'est-ce pas ainsi que nous voulons vivre? Sans peur, en sachant que nous sommes soutenus. Quand nous demandons, Seigneur, protège-moi du mal, nous déclarons que nous lui faisons confiance pour éloigner tout danger, toute négativité. Imaginez un bouclier invisible qui nous protège de tout ce qui est mauvais. Et cette protection s'étend à notre famille, à nos amis. Dieu nous garde, et en lui confiant nos angoisses, notre cœur se remplit de soulagement et d'espoir. Enfin, la prière nous prépare à ce qui va venir. Elle ouvre la voie pour que Dieu agisse dans notre vie. Comme le dit Romains 8h28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette confiance en Dieu transforme tout, et c'est pour cela que nous prions. Sachant qu'il prend soin de notre famille, qu'il nous bénit, qu'il nous protège de tout mal. Et en demandant ces choses, nous le laissons devenir le centre de notre vie, guidant chaque décision, chaque pas. Et c'est là que la journée commence vraiment, avec cette force qui vient de lui. Alors, prêt à plonger encore plus profondément dans cette foi qui nous soutient. Aujourd'hui, la réflexion nous mène à l'évangile de Marc 12, 13-17, où Jésus nous rappelle de distinguer entre ce qui appartient au monde et ce qui appartient à Dieu. Lorsqu'il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il parle d'une séparation fondamentale. Il y a des choses qui appartiennent à notre quotidien, aux préoccupations mondaines, mais il y en a d'autres qui sont sacrées, intouchables et qui doivent être traitées avec dévotion. En ouvrant nos cœurs à Dieu, nous reconnaissons que notre vie est un don divin et chaque action, chaque choix que nous faisons, doit refléter cette vérité. Et quelle meilleure façon de vivre cela qu'en demandant « Seigneur, bénis-moi et protège-moi du mal ». Qu'est-ce qui est plus précieux que notre foi? Parfois, nous sommes pris par des questions matérielles, mais nous savons que rien de tout cela ne nous accompagne dans l'éternité. C'est pourquoi, en méditant sur ce passage, nous prenons conscience de l'importance de se concentrer sur les choses de Dieu, celles qui ne sont pas éphémères. Demander qu'il prenne soin de ma famille revient à déclarer que nous reconnaissons ce qui a vraiment de la valeur. Et ce qui est à Dieu demeure. Confier entre ses mains ce que nous aimons le plus est la décision la plus sage que nous puissions prendre, car il connaît chaque besoin et chaque défi que nous affrontons. Si nous confions à Dieu ce qui lui appartient, alors nous reposons en sachant que nous sommes sous sa protection. Jésus nous a appris que, en nous concentrant sur ce qui est d'en haut, nous nous libérons de ce qui nous pèse. Quand nous disons « protège-moi du mal », nous lui demandons de nous éloigner des distractions, des peurs et des insécurités qui nous éloignent de sa paix. C'est une invitation pour que Dieu prenne les rênes, en éliminant les influences négatives qui pourraient nous détourner. Après tout, ce qui est de Dieu apporte sérénité, et c'est cela que nous recherchons en commençant notre journée. Il est facile de se perdre dans les préoccupations du monde, mais la prière nous ramène, nous reconnecte à l'essentiel. En demandant « Prends soin de ma famille », nous reconnaissons la nécessité d'une protection plus grande, d'une bénédiction qui transcende le terrestre. Dieu est la source de toute sécurité, et en lui confiant notre famille, nous nous abandonnons à un amour qui ne faillit jamais. C'est un acte de foi qui transforme, qui élève. Car, en fin de compte, il n'y a rien dans ce monde qui se compare à la paix qui vient de savoir que nous sommes entre ses mains. Alors, réfléchissons à cette distinction et souvenons-nous que, en laissant de côté ce qui est passager, nous faisons de la place pour l'Éternel. Prier, c'est plus que parler. C'est un engagement à la transformation intérieure. Et chaque fois que nous demandons à Dieu de me bénir et de me protéger du mal, nous réaffirmons notre foi et notre abandon. Qu'il soit notre guide, notre sécurité, et que nous puissions, chaque jour, choisir ce qui lui appartient. Et à chaque prière, nous renforçons ce lien sacré qui nous prépare au prochain pas. Mettre notre confiance en Dieu est un acte de courage, et c'est en abandonnant nos peurs que nous trouvons la force que lui seul peut donner. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, nous enseigne Proverbe 3h5. Quand nous lui remettons nos préoccupations, c'est comme lâcher un poids que nous portons. Demander à Dieu de me bénir et de prendre soin de ma famille n'est pas seulement une demande, c'est un acte de foi qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Il est toujours avec nous, et quand nous lui remettons nos problèmes, la vie coule avec plus de légèreté. La confiance que nous plaçons en Dieu apporte une paix que le monde ne peut pas donner. Combien de fois faisons-nous face à des situations qui semblent sans solution? C'est dans ces moments que nous remettons tout entre ses mains et disons « Seigneur, protège-moi du mal ». Parce qu'au fond,
nous savons qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle, et il est notre roc, notre refuge. En nous abandonnant à sa volonté, nous trouvons non seulement des réponses, mais aussi un soulagement que seule la foi peut apporter. Dieu veille sur tout, des petites aux grandes choses. Déposer nos angoisses aux pieds de Dieu, c'est faire un pas vers la liberté. Imaginez-vous, face à un problème, et au lieu de tenter de le résoudre seul, vous choisissez de faire confiance à Dieu. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira, comme dit Psaume 37, 5. Laisser Dieu s'occuper des choses est un processus d'apprentissage et d'abandon. En lui demandant de prendre soin de notre famille, nous nous plaçons entre ses mains, croyant qu'il pourvoira à tous nos besoins. Et cette certitude apporte une sérénité qui transforme notre journée. La vie nous pose beaucoup de défis, mais la confiance en Dieu est un rappel constant que nous ne sommes pas seuls. Quand nous disons « Bénis-moi », Seigneur, nous ouvrons la voie pour qu'il opère des miracles dans notre vie. Il connaît nos faiblesses et, malgré cela, il nous aime et nous fortifie. Ceux qui placent leur confiance en Dieu ne seront jamais déçus. Et en lui demandant de nous protéger du mal, nous déclarons que nous croyons en sa protection, sachant qu'il est notre défenseur en tout temps. Enfin, en nous abandonnant entre les mains de Dieu, nous expérimentons une liberté que le monde ne peut pas nous donner. Chaque jour est une invitation à renouveler cet abandon, à lui faire confiance de tout cœur. En priant, « Prends soin de ma famille et protège-moi du mal », nous nous rendons à sa bienveillance, lui permettant de guider nos pas. Car, au fond, faire confiance à Dieu est un chemin de paix, de force et de renouveau. Et, tandis que nous avançons, nous savons qu'il est aux commandes, nous menant toujours vers le bien. Intercéder pour ceux que nous aimons est l'une des formes les plus pures d'amour. En priant pour la famille, les amis et tous ceux qui sont dans notre cœur, nous demandons à Dieu de les envelopper de sa paix et de sa protection. La Bible nous rappelle dans Jacques 5h16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand nous disons « Seigneur, prends soin de ma famille », nous étendons notre bienveillance et la protection divine à ceux que nous aimons, sachant que Dieu écoute chaque supplication. Ce n'est pas seulement de nous qu'il s'agit, c'est de notre volonté de porter à lui les demandes de ceux pour qui nous avons de l'affection. Le monde est plein de personnes qui ont besoin de prière, d'un soutien spirituel pour affronter leur lutte. En demandant à Dieu, protège-moi du mal, nous incluons ceux qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin de sa force. Nous prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont perdus, et nous lui demandons d'intervenir avec miséricorde. La prière pour les autres est un acte d'empathie, une façon de nous connecter et de nous mettre à la place de l'autre. C'est dire à Dieu que, ensemble, nous désirons qu'il apporte paix et guérison à un monde qui en a tant besoin. Quand nous intercédons pour notre famille et nos amis, nous savons que nous les confions à un Dieu qui les aime et qui prend soin de chacun. Nous remettons la vie de nos proches entre ses mains en lui demandant de les protéger et de les bénir. Dans Philippiens 4h6, nous sommes encouragés à ne vous inquiéter de rien, mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et c'est avec gratitude que nous nous tournons vers lui, en demandant que sa paix soit avec tous ceux que nous aimons. L'intercession nous rappelle que, même au milieu de la douleur, Dieu est présent. Il entend chaque cri et répond selon sa volonté parfaite. Lui demander de prendre soin de notre famille est un acte de foi, une confiance en sa capacité de faire l'impossible. Nous prions pour la santé, pour la prospérité et pour le bonheur de tous ceux qui nous sont chers. Et en les incluant dans notre prière, nous disons à Dieu que nous sommes prêts à les aimer et à les soutenir, et que nous croyons en lui pour les protéger. Alors, continuons à intercéder, à élever nos prières à Dieu, en lui demandant de bénir et de garder tous ceux qui font partie de notre vie. Car, en priant « Bénis-moi, Seigneur, et prends soin de ma famille », nous déclarons qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous protégés et aimés. Et la prière devient un lien qui nous connecte à lui, un canal d'amour et de foi qui renouvelle nos forces et nous prépare à affronter ce qui vient. En regardant le monde et en voyant les conflits et les injustices, nous percevons le besoin urgent de prier pour la paix et la justice. Dans 1 Timothée 2, 1-2, nous sommes encouragés à faire des prières, des supplications, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous demandons à Dieu de toucher le cœur des dirigeants, de leur donner la sagesse d'agir avec compassion et justice. C'est une prière pour que la paix prévale, pour que nous puissions vivre dans un monde où le bien est cultivé. Et en demandant à Dieu de nous protéger du mal,
Nous demandons aussi que ce mal soit éradiqué de la société. Nos prières ont un pouvoir, et en demandant à Dieu de prendre soin de ma famille, nous étendons cette bénédiction à ceux qui gouvernent afin qu'ils promeuvent le bien commun. Nous prions pour que les décisions qui affectent notre quotidien soient inspirées par la justice divine. Imaginons un monde où les dirigeants cherchent Dieu avant toute décision, où chaque acte de pouvoir est un reflet de l'amour pour le prochain. C'est cela que nous désirons en élevant notre voix vers Dieu, qu'il intervienne là où il y a besoin et apporte un véritable changement. Même quand nous affrontons des défis et que nous voyons l'injustice autour de nous, nous continuons à faire confiance à Dieu, qui est juste et droit. Quand nous clamons « Seigneur, bénis-moi et protège ma famille », nous demandons protection au milieu des incertitudes du monde. Nous savons que les difficultés ne disparaîtront pas, mais avec Dieu à nos côtés, nous avons la force nécessaire pour surmonter tout obstacle. Il nous fortifie, et avec son aide, nous devenons des instruments de paix là où nous sommes. Prier pour la paix et la justice, c'est reconnaître que le monde a besoin de guérison et que cette guérison commence en chacun de nous. Dieu nous appelle à être le sel et la lumière, à apporter l'espoir là où il y a du désespoir. Quand nous demandons à Dieu de prendre soin de ma famille et de me protéger du mal, nous nous rappelons que notre protection vient de lui et que cette paix divine peut transformer l'environnement qui nous entoure. C'est un appel à vivre avec un but en recherchant la paix et la justice dans tout ce que nous faisons. Par conséquent, continuons de prier avec ferveur, croyant que nos prières peuvent influencer le monde. Que Dieu nous bénisse avec la force d'être des agents de changement, de répandre la paix là où il y a discorde et la justice là où il y a injustice. Et que nous puissions toujours lui demander « Seigneur, prends soin de ma famille, protège-moi du mal », sachant que, sous sa guidance, nous sommes capables de grandes choses. Que cet engagement envers la prière nous prépare pour le chemin qui nous attend. Maintenant que vous avez découvert le pouvoir de commencer la journée par une prière, pourquoi ne pas mettre cela en pratique? Le voyage ne s'arrête pas ici. Quel pas êtes-vous prêt à faire pour renforcer votre foi et trouver cette paix que le monde ne peut offrir? Chaque matin, vous avez l'occasion de vous connecter à Dieu, de lui demander de prendre soin de votre famille, de vous bénir et de vous protéger de tout mal. Et pensez Y. Pourquoi ne pas en faire une habitude qui transforme? Imaginez comment ce serait si nous cherchions tous la guidance divine avant chaque décision. Avez-vous pensé au changement que cela pourrait apporter? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir ces messages qui nourrissent l'âme et renforcent l'esprit. Dieu a un plan pour chacun de nous, mais il faut être prêt à entendre sa voix. Pourquoi ne pas franchir ce pas dès aujourd'hui? Permettez à chaque prière d'être une invitation au bien, une manière d'apporter la présence de Dieu dans votre quotidien. Et souvenez-vous, la foi n'est pas seulement croire, c'est agir. Alors, comment pouvez-vous appliquer ce message dans votre vie? Avez-vous déjà pensé à quel point un simple moment de prière peut être le début d'une transformation? Que Dieu vous guide dans chaque décision et que vous puissiez, chaque jour, expérimenter la profondeur de sa paix. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous aimez et faites partie d'une chaîne de foi qui ne cesse de grandir. Le premier pas est entre vos mains. Alors, prêt à entamer une nouvelle phase de soumission et de confiance?